Bonjour, moi c'est Daniel Tanuro et je voudrais vous parler de l'avertissement que nous donne le virus. Parce que le virus, en fait, il nous parle. Il nous dit très simplement, faites attention les amis, si vous continuez avec votre système productiviste qui sacrifie tout au profit, à l'accumulation du profit, vous courez droit dans le mur. Ce que vous vivez aujourd'hui est déjà très dur et très pénible avec l'épidémie, mais ce n'est encore rien comparé à ce que vous vivrez demain si vous continuez à détraquer complètement le climat de la planète. Alors cette comparaison entre la pandémie et le climat peut sembler un peu exagérée ou tirée par les cheveux. Moi, des cheveux, j'en ai plus beaucoup, donc voilà. Mais en réalité, il y a plusieurs éléments très frappants de similitude entre les deux problèmes. Le premier élément, c'est que dans les deux cas, on a un système capitaliste et des politiciens, des responsables économiques qui font comme s'ils étaient plus forts que les lois de la nature, plus forts que les lois de la biologie dans le cadre de l'épidémie, plus forts que les lois de la physique dans le cas du changement climatique. La deuxième similitude, c'est que dans les deux cas, ces problèmes sont dus en partie à la logique du système capitaliste. C'est l'agrobusiness productiviste qui détruit les écosystèmes naturels et qui, en détruisant ces écosystèmes, élimine des barrières qui empêchent la diffusion de virus qui existent chez les chauves-souris, chez les pangolins, qui empêchent cette diffusion vers l'humanité. Aujourd'hui, cette diffusion est favorisée. Dans le cas du changement climatique aussi, mais ça tout le monde le sait, c'est parce qu'on brûle à tire-larigot du pétrole, du charbon, du gaz naturel depuis plus de 2 siècles qu'on accumule dans l'atmosphère ce CO2 qui est la cause principale du réchauffement. Quatrième similitude, c'est que dans les deux cas, les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme. Les virologues, dès 2002, ils ont dit attention, ce à quoi on vient d'assister avec l'épidémie du SRAS, c'est un phénomène nouveau. Ça marque l'apparition d'une nouvelle sorte de virus. Et cette nouvelle sorte de virus reviendra. Et on aura des problèmes qui pourraient être encore beaucoup plus graves avec une partie de la population mondiale décimée, avec des systèmes sociaux complètement déstabilisés, des situations de crise extrêmement profondes. Et dans le cadre du changement climatique, c'est la même chose. C'est même pire. Il y a plus de 50 ans que les climatologues préviennent et qui disent attention, si on continue à envoyer du CO2 comme ça dans l'atmosphère, on va faire basculer le climat de façon irréversible, au point que la face du monde sera changée, au point que le monde ne sera plus habitable pour plusieurs centaines de millions d'êtres humains, peut-être même plus habitable pour le genre humain en tant que tel. Et enfin, dans les deux cas, les décideurs politiques et économiques n'ont tenu strictement aucun compte de ces avertissements. Ils s'en soucient comme de Colin Tampon. Est-ce que c'est parce qu'ils sont idiots? Bon, ils sont peut-être pas très malins, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est qu'ils sont complètement soumis aux exigences de l'accumulation capitaliste, aux exigences du profit immédiat, maximum, à court terme, aux exigences de la compétition, de la guerre de concurrence entre les groupes et entre les pays, la guerre pour la domination sur les gens et sur les choses. Voilà la raison fondamentale. Alors il faut bien réfléchir, n'est-ce pas, en termes de société, en termes de perspective de société, parce qu'on assiste aujourd'hui à des choses déjà effrayantes. La manière dont on choisit dans les hôpitaux les gens qu'on va sauver et ceux qu'on va sacrifier parce qu'ils n'en valent plus la peine, là, vous savez, les handicapés, les plus malades, les plus vieux, etc. La manière dont cette épidémie, ou plus exactement la politique de lutte contre l'épidémie, qui est menée par nos gouvernements, approfondit les inégalités sociales, et en particulier les inégalités nord-sud, parce que dans le sud global, la plupart des pays, surtout les plus pauvres, n'ont pas les moyens de faire face à la pandémie. Et qui s'en soucie? Personne. En tout cas, on s'en soucie pas beaucoup. Tant pis, que les pauvres crèvent la gueule ouverte parce que les riches, eux, ils pensent qu'ils s'en sortiront toujours. Donc voilà ces phénomènes auxquels nous assistons aujourd'hui, mais dans le cadre du basculement climatique, ils se reproduiront, mais à une échelle absolument sans comparaison. Ils se reproduiront de façon décuplée. Conclusion, on est vraiment devant un choix de société, je dirais même un choix de civilisation. Il suffit pas de changer de politique, il suffit pas de s'en prendre au néolibéralisme, il faut s'en prendre fondamentalement à ce capitalisme productiviste, machiste, raciste, néocolonial et destructeur.
Alors évidemment, c'est plus facile de tirer cette conclusion révolutionnaire dans mon bureau ici que de la transformer en action concrète, en mobilisation sociale, en revendication, etc. Mais c'est justement à ça que je vous invite à réfléchir ensemble. Je donnerai une petite conférence virtuelle sur le sujet, j'essaierai de tracer quelques perspectives en termes de stratégie, de tactique, de mobilisation, d'alliance, et nous en discuterons ensemble si vous le voulez bien. Voilà, au plaisir de vous rencontrer sur la toile, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.